Dans l'immensité du désert, là où le sable danse au rythme du vent, un murmure se fait entendre, presque inaudible, mais d'une force irrésistible. Ce murmure est celui de peuples assoiffés, non pas d'eau mais de lumière. Pas une lumière qui consume ou qui aveugle, mais une lumière qui pénètre les ténèbres, qui éclaire les chemins oubliés, qui réveille les cœurs endormis. Dans cette vaste étendue aride, une promesse se forge. Un pacte silencieux entre deux nations au destin entrelacé, l'Égypte et la Russie. Ils ont choisi de parler une langue nouvelle, une langue qui refuse le dollar omniprésent pour s'exprimer en roubles, une monnaie qui symbolise aujourd'hui un tournant, un renversement subtil des équilibres mondiaux. Mais au-delà des chiffres, des devises et des traités, ce projet colossal, cette promesse nucléaire qui se dessine à El-Dabaa, est une page écrite bien avant que l'homme ne trace ses premiers pas sur cette terre. C'est un dessin inscrit dans la trame invisible du temps, orchestré par celui qui est au-delà de toute compréhension humaine. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, nous a révélé cette réalité profonde. Certes, Allah a écrit les décrets de la création 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Cette parole nous enseigne que rien ne naît du hasard. Chaque événement, chaque alliance, chaque souffle, même les plus inattendus, se plient à la volonté divine. Alors, ce que nous voyons aujourd'hui, cette alliance énergétique entre deux nations, n'est pas simplement un accord commercial ou une stratégie géopolitique. C'est un fragment du plan éternel, une clé cachée dans la poussière du désert. L'Égypte, ce pays au passé millénaire, cette terre qui fut témoin des pyramides, des sages et des prophètes, se dresse à nouveau sur la scène mondiale. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi ce choix précis, dans un moment où l'ordre mondial semble fragile, instable? Le rouble, devise étrangère, devient l'instrument d'une ambition arabe longtemps étouffée, une manière discrète de redessiner les cartes du pouvoir. Est-ce un simple échange d'argent? Ou un prélude à un changement plus profond, un basculement dans l'histoire? Peut-être que ce qui se joue dépasse la seule sphère humaine. Peut-être que chaque tonne de combustible, chaque boulon fixé dans cette centrale est une pierre posée dans le grand édifice du destin. Car ce que l'homme construit dans la matière est le reflet de ce qu'il porte dans l'âme. Et toi, spectateur, que construis-tu dans l'ombre de ta propre histoire? Quels sont les fondements que tu poses dans le silence de tes jours? As-tu investi ta force, ta foi, ta volonté dans une lumière qui éclaire, ou dans un oubli qui consume? Le monde, lui aussi, est en perpétuel mouvement. Ce que tu vois à l'extérieur n'est que le miroir d'un mouvement invisible qui traverse les cœurs et les esprits. Dans ce voyage, il est essentiel de se rappeler que Wallahu khayrul makirin, et Allah est le meilleur des planificateurs. Ce verset nous rappelle que, malgré les apparences, malgré les luttes et les incertitudes, il existe un ordre supérieur, une sagesse divine qui guide le cours des événements. Alors que les hommes se débattent dans leurs stratégies, leurs alliances, leurs dettes et leurs conquêtes, un autre récit se tisse sous leurs pas. Celui de la foi silencieuse, de l'espoir tenace, de la lumière qui ne faiblit jamais. Dans ce désert où le vent efface parfois les traces, il reste toujours un chemin tracé par celui qui ne se trompe jamais. Ce projet d'El-Dabaa n'est pas seulement une centrale nucléaire. C'est un symbole, une promesse enfouie dans le sable brûlant. Celle d'un peuple qui aspire à retrouver sa place, à faire briller sa lumière, à relever le défi d'un monde en mutation. Et toi, dans la nuit de ton existence, quelle lumière cherches-tu? Celle qui éclaire les routes tracées ou celle qui illumine ton propre cœur? La promesse est là, souvent cachée, parfois voilée, mais toujours présente. Comme un secret murmuré par le désert,
un appel à regarder au-delà des apparences. La poussière peut recouvrir les pierres, le temps peut effacer les noms, mais le dessein divin reste immuable. Entre les sables d'El Daba, entre les roubles qui circulent et les hommes qui s'unissent, une vérité se révèle doucement. Rien n'est laissé au hasard. Tout est orchestré, planifié, décidé par celui qui tient les cieux et la terre. Tu es invité à méditer sur cette promesse, sur la lumière qui jaillit de l'obscurité, sur les liens invisibles qui unissent les peuples, sur la force intérieure qui guide chaque destin. Et surtout, à te questionner. Dans ce vaste théâtre du monde, quelle part joues-tu? Joues-tu? Quelle lumière portes-tu en toi? Ils ont dit, encore et toujours, que l'atome est une source de danger, un foyer de peur et d'incertitude. Ils ont murmuré dans les salons feutrés des chancelleries que les alliances forgées dans le feu des intérêts ne résistent jamais longtemps, que tout cela n'est qu'un château de sable, voué à s'effondrer face aux tempêtes du monde. Mais ce qu'ils taisent, ce qu'ils ne veulent surtout pas que l'on entende, c'est que l'essence même d'un peuple ne réside pas dans ses armes, ses monnaies ou ses alliances, mais dans sa capacité à rêver. Un peuple qui abandonne ses rêves s'enchaîne lui-même à la servitude, à la dépendance, à la condition d'esclave, prisonnier de ceux qui bâtissent pour lui, mais sans lui. Dans le silence des bureaux de pouvoir, Abdel Fattah el-Sisi trace un chemin que peu osent emprunter, un sentier invisible qui serpente derrière les murs de béton armé et les câbles de cuivre des centrales. Ce n'est pas seulement le contrôle de l'électricité qui est en jeu, mais le contrôle du destin, la reprise en main d'un récit collectif. Car reprendre le contrôle du courant, c'est aussi reprendre le contrôle de la destinée. Et dans l'ombre, là où les yeux ne voient pas, l'imam pleure. Il ne pleure pas de peur, ni d'angoisse, mais d'une claire lucidité. Car il sait que la véritable bataille est ailleurs, au-delà des discours, au-delà des propagandes. C'est une lutte intérieure, une quête spirituelle qui précède toute victoire matérielle. Une épreuve où la foi se mesure à la capacité de voir la main d'Allah agir même là où elle semble absente. Dans les ruelles du vieux Caire, un récit ancien circule encore. Un homme solitaire, habité par une foi inébranlable, priait chaque nuit dans le désert. Il demandait à Allah de nourrir son peuple, de lui apporter subsistance et espoir. Les jours s'écoulaient, les années passaient, et rien ne semblait changer. Puis, un jour, une caravane venue de Russie apporta du blé, cette nourriture qui apaise la faim et fait vivre les corps. L'homme s'écria alors, les yeux levés vers le ciel. Gloire à celui qui répond, même à travers ceux qu'on ne soupçonne pas. Ce récit est un miroir pour nous tous. Il nous enseigne à ne pas regarder la source apparente des bienfaits, mais à reconnaître la sagesse divine qui les conduit. La vérité dépasse l'évidence et l'apparence. Allah nous dit dans le Coran, avec une précision qui bouleverse le cœur, « Warindahu mafatihul ghaib, la yarlamuha illahu » et auprès de lui sont les clés de l'invisible. Nul ne les connaît, à part lui. Al-An'am 59. Ces clés sont gardiennes des secrets, des réponses, des voies que l'homme ne peut deviner. Elles ouvrent les portes de l'invisible, là où les puissances humaines s'arrêtent. Et dans cette lumière cachée, la foi trouve sa source. Ne cherche donc pas à comprendre comment, ni par qui, regarde plutôt la sagesse de celui qui envoie ce secours. Même si le moyen te semble étranger, même s'il ne correspond pas à ce que tu imaginais. La foi, véritable et profonde, n'est pas une attente naïve d'un miracle flamboyant.
Elle est la capacité de reconnaître le divin dans chaque souffle, dans chaque pierre, dans chaque événement, même là où tu n'aurais jamais pensé le trouver. Aujourd'hui, cette reconnaissance prend la forme d'une centrale nucléaire, un lieu que beaucoup redoutent, que certains rejettent. Mais c'est aussi une manifestation inattendue de la providence, une preuve que l'action divine transcende les peurs humaines et les jugements limités. Une invitation à regarder au-delà des formes et à saisir l'essence. Et toi, quand tu te retrouves face à l'adversité, quand tu cries vers le ciel pour demander secours, es-tu prêt à accepter la réponse, même si elle vient d'un endroit inattendu, même si elle transgresse tes certitudes? La foi ne se contente pas de ce qui est visible. Elle s'épanouit dans l'invisible, dans la confiance en celui qui détient les clés de tout. Dans ce monde en perpétuelle transformation, les alliances se forgent et se défont, les puissances s'affrontent et se replient. Mais la lumière de la foi, elle, ne faiblit jamais. Elle éclaire les cœurs, éclaire les choix, éclaire les projets les plus audacieux, même ceux qui paraissent risqués ou incompris. Car il faut qu'un feu intérieur pour embraser les ténèbres de la peur, pour forger des chemins là où il n'y en avait pas. Ce feu est celui de la conviction, de la patience et de la confiance. C'est le feu de la foi qui transforme l'impossible en possible, qui fait naître des miracles dans le silence. Regarde donc cette centrale, non comme un simple monument de technologie, mais comme un symbole puissant de la renaissance d'un peuple. Derrière ces murs épais, derrière ces turbines qui tournent, se trouve la volonté d'un homme, d'une nation, de toute une histoire qui refuse de s'effacer. Ils disent que l'atome est dangereux. Ils disent que les alliances sont fragiles. Mais ils ne savent pas qu'un peuple qui refuse de rêver est déjà mort. Qu'un peuple qui embrasse sa foi et son destin est invincible. Car il est guidé par celui qui connaît les secrets, celui qui ouvre les portes invisibles. Dans le tumulte des affaires humaines, il est des accords que l'on grave sur le papier, avec une signature et un sceau, des contrats visibles, palpables, que les hommes négocient avec minutie. Ces pactes définissent des responsabilités, des échanges, des échéances. Ils font la loi sur cette terre, régissent les relations entre nations, entreprises, individus. Mais il existe un autre type de pacte, plus profond, plus ancien, plus sacré. Un pacte que nul homme ne voit, nul scribe n'inscrit, mais qu'Allah, dans sa sagesse infinie, a scellé dans le silence du cœur et des âmes. Ces contrats visibles qui entourent le projet nucléaire d'El-Daba ne sont que l'écorce d'un engagement bien plus vaste, bien plus immatériel. Le contrat entre l'homme et son Créateur. Un accord que nous avons tous signé, non pas avec une plume, mais avec l'essence même de notre existence, avant même que notre âme ne soit déposée dans le berceau de la vie. Le Coran nous rappelle avec gravité ce moment unique. Alastu bi rabbikum qalu bala. Ne suis-je pas votre Seigneur? Ils dirent, oui, nous en témoignons. Al-Araf 172. Ce témoignage, pris avant que l'homme ne foule la terre, est le fondement de toute vie. Un prêt d'âme, une dette sacrée qui nous lie éternellement à celui qui nous a créés. Ce pacte invisible est le socle de notre responsabilité, de notre quête, de notre combat. Aujourd'hui, dans le monde visible, la construction de la centrale d'El-Daba incarne plus qu'un simple projet énergétique. Elle est le reflet d'un éveil, d'un retournement des paradigmes. Ce n'est plus seulement une question de puissance ou de technologie, mais une métaphore. Une image de ce que le monde peut bâtir lorsqu'il choisit de se libérer des chaînes invisibles qui l'entravent. Le temps où les nations dépendaient exclusivement de l'Occident semble s'éloigner. Une nouvelle ère s'ouvre. Une ère où les décisions ne se prennent plus uniquement dans les bureaux feutrés des grandes puissances, mais dans la conscience éveillée des peuples.
Une ère où la puissance n'est plus mesurée par le nombre d'armes détenues, mais par la capacité à redéfinir son destin à travers la finance, la stratégie et, surtout, la spiritualité. La centrale d'El Daba devient ainsi un miroir tendu au monde, reflétant non seulement la détermination d'un peuple, mais aussi les transformations profondes qui secouent les fondations mêmes de l'ordre mondial. Et toi, dans le silence de ton âme, quel est le pacte que tu as oublié? Quelle promesse as-tu faite à Allah que tu n'as pas encore tenue? Toi qui poursuis les succès, les projets, les rêves d'un monde tangible, as-tu pris le temps de rembourser la dette de ton propre cœur? Nous courons souvent après ce qui brille, ce qui semble prometteur aux yeux des hommes, oubliant que la véritable richesse est intérieure, que la plus grande victoire est celle sur soi-même, sur ses propres faiblesses, sur les chaînes invisibles qui nous retiennent. La question demeure, dans ce grand contrat entre toi et ton Seigneur, quel est ton engagement aujourd'hui? Quels sont les actes, les choix, les intentions que tu déposes dans le registre sacré de ta vie? Car bâtir une centrale, c'est aussi bâtir en soi-même une source d'énergie, une lumière qui éclaire le chemin vers la vérité. Dans ce monde mouvant, où les repères changent et les alliances se nouent et se défont, n'oublie jamais que la stabilité véritable vient de l'intérieur, que le contrat invisible, scellé par le souffle divin, est ce qui donne sens à toute entreprise humaine. Ainsi, face à la grandeur visible de ce projet, prends un instant pour te tourner vers l'invisible. Écoute la voix qui murmure dans ton cœur, rappelle-toi la promesse que tu as faite dans l'éternité et demande-toi, suis-je fidèle à ce pacte? Suis-je prêt à honorer cette dette sacrée qui dépasse toutes les réussites éphémères? Il s'affaire à bâtir une centrale. Des machines, des turbines, des conduits d'acier qui vont capter l'énergie enfouie dans le cœur de l'atome. Les plans s'écrivent sur des tables blanches, les calculs s'alignent avec rigueur, les ingénieurs s'activent dans le silence des salles de contrôle. Mais ce qu'ils ne voient pas, ou ce qu'ils oublient parfois, c'est qu'au-delà de ce théâtre d'acier et de feu, Allah prépare une lumière bien plus puissante. Une lumière invisible aux yeux du monde, mais éclatante dans les cieux et les cœurs. Pas seulement une lumière qui allume les foyers, les villes et les usines, mais une lumière qui traverse les âmes, qui réchauffe les cœurs, qui illumine l'intérieur des êtres. Une lumière qui ne s'éteint jamais, même quand tout semble plongé dans l'obscurité. Une lumière qui pousse l'homme à se souvenir, à se lever, à se dépasser. Car chaque projet humain est un test. Un test non pour mesurer la capacité technique, ni la force matérielle, mais pour sonder la profondeur de la mémoire spirituelle. Est-ce que l'homme peut se souvenir de ses racines, de sa dignité, de la lumière qui l'habite, ou va-t-il s'égarer dans les illusions du pouvoir et de la possession? Le Coran nous offre cette lumière dans un verset sublime qui résonne comme un chant d'espoir. Allahu nuru samawati wal ard. Allah est la lumière des cieux et de la terre. En Nour 35. Cette lumière divine n'est pas simplement une métaphore. Elle est la réalité ultime, la source même de toute existence, le feu sacré qui fait vibrer l'univers et chaque atome. C'est cette lumière qui éclaire l'obscurité de l'ignorance, qui pousse à la justice, à la compassion, à la persévérance. Et si cette centrale d'El Daba devenait, au-delà de son rôle énergétique, une arche d'un renouveau, une arche qui ne porterait pas seulement le poids des kilowatts, mais celui d'une renaissance spirituelle, une arche qui serait symbole d'une foi retrouvée, d'une volonté collective de se relever, de s'affirmer sans jamais renier ses valeurs. Peut-être qu'Allah utilise le rouble russe dans cette construction, tout comme il utilisa autrefois le bâton de Moussa pour accomplir ses desseins. Un instrument humble, un moyen inattendu,
mais chargé d'un pouvoir invisible. Car le vrai combustible de ce projet, ce n'est pas seulement l'uranium, c'est la volonté d'un peuple à se relever avec dignité, à poursuivre son chemin sans se perdre. Dans ce monde où la technologie semble détenir toutes les clés, il est facile d'oublier que la vraie libération ne vient jamais d'une machine, d'un outil ou d'une invention. Elle vient de la conscience, de la présence attentive à ce souffle divin qui anime chaque pas. Ce souffle qui murmure à l'oreille des faibles, qui guide les perdus, qui donne force aux fragiles. Et toi, dans le silence de ton être, où se trouve ta centrale intérieure? Quel feu alimente ta lumière chaque matin? Qui rallume l'étincelle dans ton âme quand le doute te visite? Car le rouble peut acheter des mégawatts, des technologies, des infrastructures, mais seul Allah peut élever un peuple dans la dignité. Seul, lui, peut insuffler la force de persévérer au-delà des épreuves. Prends un instant pour sentir cette lumière en toi. Ce souffle qui ne faiblit jamais, même dans la nuit la plus noire. Cette flamme intérieure que rien ni personne ne peut éteindre. Elle est le vrai trésor, la vraie puissance, le vrai secret. Dans le tumulte des événements, dans les batailles visibles et invisibles, rappelle-toi que la lumière ne se trouve pas seulement dans ce que les hommes bâtissent. Elle est d'abord et surtout dans ce qui s'élève en toi. Elle est la promesse silencieuse que, quoi qu'il arrive, la dignité et la foi triompheront. Et c'est cette lumière-là que cette centrale symbolise, même si elle est entourée de métal et de chiffres. Une lumière qui appelle chacun à se réveiller, à devenir la source d'énergie dont son propre cœur a besoin. Ce n'est pas seulement une question d'économie ni de géopolitique. C'est une question de rappel, une preuve qu'Allah agit même à travers les rouages du monde moderne. Derrière les réacteurs, les prêts et les devises, il y a une seule vérité. Celui qui détient la lumière, détient l'avenir. Et la lumière vient d'Allah.